Bon vendredi les pirates, c'est le jour de live. Ce soir, on se retrouvera à 19 h pour parler de la formation sur la phase de plateau, comprendre la phase de plateau et la gérer. La phase de plateau, c'est un moment de la crise existentielle, notamment de la crise de la quarantaine, et ça fait souffrir le couple. On va en reparler ce soir de cette phase de plateau. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essentiellement parler effectivement de la crise de la quarantaine en général, pourquoi elle se transforme en rupture amoureuse. Vous savez que dans les vidéos et les lives, on parle du pourquoi, on explique les choses. Dans les formations et dans les coachings que vous avez un descriptif de ces vidéos, on parle du comment arriver aux choses. Et avec la team, la famille des pirates qui s'exprime en commentaire de ces vidéos et sur Telegram, sur le canal Bruno Marchal, là vous avez l'énergie pour continuer à vous motiver entre deux coachings, entre deux formations, entre deux vidéos, etc. La crise de la quarantaine ne se transforme heureusement pas tout le temps en crise de couple, mais si vous êtes devant devant votre écran aujourd'hui, c'est certainement que vous le traversez ou que vous, en tout cas, votre conjointe ou votre conjoint le traverse. Donc la crise de la quarantaine, elle est déclenchée par de nombreux facteurs possibles. Là, il y en a plusieurs, c'est professionnel, c'est qu'on a atteint une certaine étape de sa carrière et que peut-être on va régresser ou peut-être qu'on pensait monter en compétence, on pensait avoir un poste de direction qu'on n'a pas. Parfois c'est un anniversaire important, j'ai un ami qui était au fond du trou parce qu'il a passé son cap de la quarantaine, son 40, voilà. Et du coup il est très stressé, simplement juste parce qu'il a fait 40 ans. Parce qu'il s'était dit à 40 ans il faudra que j'ai fait ça et ça, et malheureusement il n'a pas pu tout faire, et on ne peut pas tout faire. Et donc il est très stressé par rapport à ça. On a aussi la perte d'un membre de la famille et d'un ami au milieu de la vie, et ça peut perturber. Alors, heureusement qu'on ne perd pas au moment de la quarantaine, au moment de la cinquantaine, forcément une personne, mais quelqu'un qui tombe malade, ou soi-même finalement, peut faire entrer en crise. Si on a un ami qui a une grande maladie ou qui malheureusement décède, eh bien, on va prendre finalement une conscience soudaine, c'est soudain de son âge. Alors, comme votre conjoint se sent mal, généralement, il va essayer de comprendre pourquoi et il va aller dans le passé. Il va se dire, ah oui, je suis mal parce que mon couple va mal, parce qu'il n'y a pas de raison véritable, c'est juste une crise existentielle. Mais il va dire, il y a 2 ou 3 ans, on m'a fait ça, il y a 2 ans, on m'a fait ça. Parfois, le jour du mariage, on m'a fait ça. Et cette conscience soudaine va créer un sentiment d'anxiété croissant par rapport au temps qu'il reste. Donc, vous qui êtes le conjoint, bon, pendant la phase 2 du couple, vous n'avez pas fait grand-chose, effectivement, pour nourrir le couple. Ça, c'est vrai, on en est tous là. Peut-être que vous étiez très occupé par élever vos enfants, vous étiez très occupé par votre carrière professionnelle, et vous étiez plus un papa, plus une maman, plus un professionnel qu'un amant ou une maîtresse, entre guillemets. Et donc, effectivement, si vous vous reconnaissez là dans ce descriptif, vous pouvez mettre des commentaires. Et effectivement, on a oublié de travailler sur le couple. Et finalement, le sentiment d'anxiété qui arrive sur votre conjoint fait croire que c'est le couple qui est en cause. Et ça, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà entendu ça. Votre conjoint qui dit je t'aime plus, j'ai plus de sentiments, c'est plus comme avant, j'ai plus de papillons dans le ventre. Alors quand il vous dit si j'ai plus de sentiments ou j'ai plus de papillons dans le ventre, généralement ça veut dire que on a des papillons dans le ventre pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on a un pansement en vue. Et évidemment, on ne peut pas comparer les papillons dans le ventre d'une lune de miel et d'une relation mature qui a 5, 10, 15, 20 ans, et votre conjoint qui manque de compétences sociales compare les deux. Alors évidemment, votre conjoint, pendant la crise existentielle, vous compare à pansement. Donc à vous d'être la meilleure version de vous-même. L'avantage, c'est que le temps joue pour vous, puisque toutes les lunes de miel se terminent, depuis la nuit des temps, depuis l'âge des cavernes, toutes les lunes de miel se sont terminées. Donc au début, surtout si c'est conjugué à la phase d'alarme de votre conjoint, vous êtes en situation grandement défavorable, puisque votre conjoint imagine que tout vient de vous, et que le pansement est magique. Et puis au fur et à mesure, grâce aux formations, grâce au coaching, vous allez changer, vous allez apprendre à comment changer, et vous allez vous améliorer.
Et de notre côté, la lune de miel va décliner. Et au bout d'un moment, il va y avoir un point de croisement qui va faire que la lune de miel va s'accélérer vers le bas à partir de ce point de croisement. Vous êtes repassé supérieur à la lune de miel. Et là, il va y avoir un dégringolade de la lune de miel de votre conjoint avec pansement. Et à la fin de la phase de plateau, c'est la formation de cette semaine, vous arriverez certainement à faire quelque chose. Donc souvent, pendant la crise existentielle, votre conjoint va se demander si la vie que vous avez vécue ou que vous vivez actuellement est celle que vous aimeriez vivre, qu'on aimerait vivre. Et les décisions que l'on prend à ce moment-là ne sont pas toujours les bonnes parce qu'on n'a pas le préfrontal bien branché. Et votre conjoint se demande si le fait d'avoir passé 5 ans, 10 ans, 15 ans avec vous, d'avoir fait des enfants, d'avoir choisi ce boulot, etc. Ça, c'est plutôt avoir choisi ce boulot ou avoir eu des enfants, c'est plutôt pendant la crise de la trentaine, pendant la crise d'adulte. La crise de la quarantaine, c'est la crise de middle life qu'on appelle en neurosciences la crise ultérieure. Merci. Et souvent, pendant la crise ultérieure, on pense qu'on n'a pas pris des bonnes décisions et on en souffre, alors que de toute façon, on ne peut pas revenir sur les décisions. Donc, pendant la crise existentielle, il faudrait prendre conscience que toutes les choses que l'on a fait, on les a faites avec des choix à ce moment-là et qu'on peut effectivement changer, et vous pourrez vous inquiéter finalement, non pas si vous êtes en crise, non pas du passé, mais du futur. Alors, comment les crises de la quarantaine ou les crises en général d'ailleurs, affectent particulièrement les relations de couple. La façon dont la relation est affectée va varier, pas marier Bruno, varier. Des fois ça fourche la langue. J'ai la langue qui fourche, ou la fourche qui langue. Ça dépend des fois. Donc finalement, votre conjoint en crise va être amené à se remettre en question et à remettre même en question la nature de sa relation, à savoir si est-ce que je suis heureux dans ma relation ou est-ce que je peux l'être. Donc ça, vous êtes dans quelque chose de tout à fait normal. Vous avez certainement remarqué d'ailleurs que vous avez vous-même des doutes par moment sur votre couple, c'est tout à fait normal, et votre partenaire fait pareil, et il vous regarde et il s'aperçoit que vous avez changé, vous avez adapté votre comportement au fil des ans, et finalement, la personne en crise se demande si vous pouvez à nouveau changer, si c'était mieux qu'avant. Alors souvent en coaching, je vous dis à la fin du coaching, généralement, parce que bon, ça arrive comme ça, tous les coachings sont différents évidemment, mais souvent on s'aperçoit que ça manquait de légèreté, que vous avez peur de faire rire votre conjoint, que vous avez peur de passer des bons moments, que vous avez peur du rejet. Et très souvent, je vous pose la question, qu'est-ce qu'a aimé votre conjoint quand vous étiez en début de couple, en lune de miel? Et souvent, me dites, j'étais léger, je la faisais rire, j'avais confiance en moi, je le faisais rire, j'étais jolie, j'étais sexy, on avait des discussions sexuelles, etc. Et effectivement, c'est exactement ce qu'on s'était dit généralement dans le coaching avant, c'est ce qui manquait et vous l'avez perdu. Donc votre conjoint en crise, finalement, s'aperçoit aussi à ce moment-là que vous avez perdu de votre superbe. Donc ce n'est pas un hasard si de nombreuses séparations et divorces se produisent vers l'âge autour de la quarantaine, cinquantaine. Et d'ailleurs, il y a un effet d'entraînement que je constate chez les amis, chez la famille. Lorsqu'un couple se sépare, alors d'autres commencent à se poser des questions, puis traversent parfois des crises aussi. Donc peut-être que votre conjoint a observé que sa meilleure amie, des amis, ça allait mal dans le couple, etc. Ça va mal dans tous les couples au moment de la crise de la quarantaine, alors des degrés différents. Et vous montrerez que d'ailleurs vous serez exemplaire puisque vous aurez récupéré votre couple, vous aurez sauvé votre couple, vous aurez évité la séparation, vous aurez évité le divorce et vous serez un exemple pour les autres. On dira, tiens, Kevin et Nathalie, tu vois, eux s'en sont sortis, donc nous aussi on peut s'en sortir, donc vous allez devenir des exemples pour les autres et ça c'est super. Donc on a cet effet zonage. D'ailleurs, les personnes qui ont divorcé vont avoir tendance d'ailleurs à vouloir intégrer des personnes aussi dans le camp des divorcés. Puis il y a d'ailleurs une pièce de théâtre très 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 sympa qui s'appelle Le Clan des divorcés.
Et finalement, on a tendance à dire, ben, puisque moi je divorçais, je vais essayer d'attirer des personnes, c'est inconscient évidemment, vers le divorce aussi. Comme ça, je culpabiliserai moins. Et on dit aux autres, moi je suis heureux depuis que je suis divorcé, je m'embête plus dans la vie, etc. Évidemment, quand la personne pleure et a les regrets, elle ne le dit pas aussi. Donc on a effectivement cet effet château de cartes. Donc s'il n'y en a pas un des couples qui s'en sort, il peut y avoir tous les couples amis ou toute la famille qui peut faire comme un château de cartes. Heureusement, et c'est pour ça que vous êtes mes héros les pirates, vous allez savoir comment arrêter, endiguer la situation. Et donc vous allez non seulement avoir une grande probabilité que votre couple reparte, mais aussi vous allez avoir une grande probabilité que les couples autour de vous ne se séparent plus. Donc ce sentiment croissant de mortalité qu'a votre conjoint en crise va finalement venir avec aussi une idée que vous avez changé physiquement au fil des ans. Votre partenaire aussi, évidemment, a changé. En d'autres termes, une crise de la quarantaine peut également venir avec un sentiment de vieillesse. J'ai vu il y a la semaine dernière, je crois, deux photos de Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, je suis pas très bon. Je suis pas très bon du tout d'ailleurs. Ce fameux acteur qui avait fait James Bond et il y avait une photo avec sa femme au début où ils se sont rencontrés et ça faisait vraiment un très beau couple de jeunes premiers, une très belle brune, bronzée, mince, etc. Et on montre la photo aujourd'hui et on voit effectivement Pierce Brosnan qui a vie évidemment comme tout le monde et sa compagne qui n'a plus grand chose à voir avec la bombe sexuelle qu'il y avait sur la première photo, qui est une femme rondelette, agréable, souriante en tout cas, mais sur la photo, mais rondelette. Et effectivement, Pierce Brosnan s'est pris une rafale de haters, comme on dit, de personnes qui critiquent. Et il a défendu sa femme en disant « Ma femme, je l'aime, quel que soit son physique. J'ai d'abord été attiré par sa beauté intérieure et ma femme m'a fait 5 merveilleux enfants. » Et Pierce Brosnan, qui est un acteur, qui est toujours très bel homme à son âge, je ne sais pas quel âge il avait sur la photo, qui pourrait avoir, comme beaucoup d'hommes, que de célèbres acteurs, etc., une jeunette plus facilement, a eu l'intelligence de répondre à sa haters et de déclarer à nouveau sa flamme à sa femme, et ça c'est très beau. En revanche, on a pour des personnes plus moyennes, entre guillemets, le vieux cliché de la personne nouvellement célibataire, à la quarantaine, qui va chercher un partenaire beaucoup plus jeune que soi pour essayer de se sentir jeune avec vous. Généralement, statistiquement, c'est une quinzaine d'années de moins, autour de 15 ans, alors des fois c'est 14, des fois 16. Ça fait un coup de jeune, ça fait du bien, et vous voyez que souvent, pourquoi 15 ans? Parce que ça amène à la crise d'avant. Donc si vous avez 30 ans, ben vous serez, ou 35 ans, vous serez attiré par quelqu'un qui a plutôt 20, 22 ans, ou qui ressemblerait à une crise d'ado, et même parfois attiré par des très jeunes personnes à ce moment-là, et quand on a 45 ans, on est attiré par des trentenaires, donc à la crise avant. C'est comme ça, c'est juste l'observation. Ici, on est une chaîne scientifique, une team scientifique, et la base de la science, c'est l'observation, et depuis 20 ans, on observe des choses, et on en déduit, évidemment, des moyens, à la différence avec un chercheur qui va juste décrire des situations, et c'est déjà important. Ici, on décrit des situations et on trouve des solutions pour atteindre nos objectifs. Donc les choses se compliquent et généralement par la présence d'enfants. Pour de nombreux parents, atteindre la quarantaine, ça va signifier remarquer un contraste entre votre vie et la vie de vos enfants qui rentrent souvent dans l'adolescence. Souvent, quand la crise est là, vous avez alors soit un enfant très jeune, c'est-à-dire moins de 2 ans ou 3 ans, c'est-à-dire que c'est souvent la femme qui rentre en crise parce qu'elle fait le deuil de sa féminité, parce que c'est le 3e enfant, parce que c'est le 2e enfant, elle imagine qu'elle ne pourra pas avoir d'autres, donc là il y a une crise. Ou souvent c'est quand le premier, le plus âgé, fait sa crise existentielle d'adolescence, ou en tout cas est adolescent, et là on va voir à travers les expériences que vivent les enfants, se souvenir de ses propres expériences et se dire que le temps est passé. Et je vois parfois des hommes ou des femmes qui sont même jaloux de leurs enfants, ou je vois aussi, et ça arrive aussi,
des hommes ou des femmes qui se comportent à ce moment-là comme leurs enfants ados et même sortent en boîte avec. J'ai un client grec qui se reconnaîtra certainement. Sa femme, oui, vous êtes des pirates du monde entier, c'est comme ça. Il suffit d'être francophone. Donc, voilà, c'est comme ça. Bon, donc, on a un pirate grec et sa femme, quand elle était partie, vivait dans une espèce de communauté avec sa fille qui était ado en crise aussi, et ses copains et ses copines. Il y avait même probablement des relations avec ses petits copains. Et bien sûr, tout ça a fini par exploser, évidemment. Donc les crises de la quarantaine, les crises de milieu de vie vont coïncider souvent avec aussi le départ des enfants qui vont poursuivre leur propre vie. Ah, ça, c'était la crise traditionnelle et qui vont laisser les parents vivre à nouveau en couple. Et là, on ne sait plus vivre le couple. On savait être des parents, mais on ne sait plus vivre le couple. Donc finalement, pour beaucoup de personnes, il sera difficile de se réadapter à cette dynamique, à cette ancienne dynamique qui revient. Et on a souvent du mal à se souvenir et rétablir ce qui finalement a cimenté le couple au début. Et si on n'est pas bien, si on est maussade, on va plutôt se rappeler de la phase 2 où il y a eu plein de trucs pas terribles, on n'a pas passé beaucoup de temps à travailler là-dessus et on oublie plus facilement les premières choses. Donc, si longtemps vos rôles principaux ont été ceux de papa et de maman, et souvent vous êtes la maman de votre mari ou le papa de votre femme, je le vois souvent en coaching, finalement, on a oublié comment fonctionnent deux partenaires ensemble, comment on redevient des adultes. Vous avez la formation d'ailleurs comment redevenir adulte ou comment devenir adulte, et vous allez réapprendre à qu'est-ce que c'est que la relation de couple, comment fonctionne un couple, et vous avez une formation qui s'appelle les règles de fonctionnement du couple. Elles vont vraiment vous aider. Donc la crise de la quarantaine n'est pas forcément un désastre pour votre couple. Il suffit que celui qui ne soit pas en couple comprennent comment fonctionne la phase d'alarme, la phase plateau, les points d'inflexion, les phases de regret, les phases de retrouvailles, les phases d'épuisement, les passements. Il suffit de comprendre comment ça fonctionne. Et si il suffit de passer quelques heures dessus pour l'apprendre, tout s'apprend. Hein. Vous savez, si vous vouliez lire un livre sur le couple, ça va vous prendre 10 ou 15 heures pour lire un livre et vous en retiendrez 2-3 trucs. Si vous faites une formation en coaching, en 1 heure au lieu de 15 heures, hein, vous aurez toutes vos réponses dans 2 heures et demie de formation ou dans 1 heure de coaching. Donc c'est pas la peine de passer du temps, de lire des bouquins et des gros bouquins, etc. C'est très bien le bouquin. Vous en avez un qui est à votre disposition qui s'appelle Comment sauver son couple, tome 1. Il est en descriptif de cette vidéo. C'est un bouquin que j'ai écrit l'an dernier. Mais c'est pas forcément nécessaire de passer 30 heures, 40 heures à essayer de comprendre. Faites des trucs flash, faites des formations, faites des coachings, regardez des vidéos et ça ira aussi vite, voire plus vite. Donc finalement, la crise existentielle de votre conjoint qui vous a donné de nombreux défis va vous permettre d'avoir des opportunités puisque ça va vous permettre de passer enfin dans la phase 4 du couple, la phase de grande sérénité où chacun fera des trucs de son côté mais vous serez très content de vous retrouver le soir, le week-end, pour les vacances, etc. Et ça va vous permettre de grandir, de vous adapter, de devenir plus fort. Votre couple va s'améliorer grâce à votre travail. Et la chose la plus importante, c'est de s'occuper de votre relation. C'est crucial. Et vous aurez compris que pour la phase 4, il va falloir que vous travaillez tous les jours sur votre relation. C'est-à-dire que vous apportiez à votre conjoint ce dont il a besoin pour que votre conjoint puisse aussi vous apporter tout ce dont il a besoin. Donc les défis de la crise de la quarantaine vont survenir, là, vous y êtes dedans. Et finalement, chaque individu pourra signifier finalement que le passage de la crise de la quarantaine est quelque chose de normal, quelque chose qui arrive à tout le monde, et que si vous êtes honnête avec vous-même, ça va vous permettre d'être meilleur qu'avant, de comprendre comment fonctionne votre couple et d'avancer petit à petit dans la voie vers le meilleur. Pour vous donner des coups de boost, vous avez Telegram. Le Telegram, c'est
votre application avec un canal dessus qui s'appelle Canal Bruno Marchal. Pour rejoindre Telegram, c'est gratuit évidemment, et vous tapez juste Canal Bruno Marchal, les 3 mots, Canal Bruno Marchal. Je vous donne 2-3 petits trucs que vous m'envoyez, c'est-à-dire vous m'envoyez sur WhatsApp toute la journée des mèmes, des images, des vidéos, tout ce que vous voulez. Je vous les mets sur Telegram, entre 2 coachings, entre 2 formations. Ça vous donne le coup de boost, hein, vous apprenez pendant les formations. Et vous donnez le coup de boost pendant le Telegram. Je vous dis 2-3 petites choses. Après, je vous fais rapidement, parce que le temps tourne, un mini coaching, c'est-à-dire que je tire au sort un commentaire. Je le découvre en même temps que vous et on se régale de le découvrir. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu t'es trop inquiété pour des choses qui ne valaient même pas la peine. Oui, je vous le dis en coaching, ne vous inquiétez pas trop pour le pansement, hein, comme la très grande majorité, voire la totalité des couples que j'ai accompagnés depuis 20 ans maintenant. La lune de miel avec pansement, c'est toujours terminé. Donc, ne passez pas trop de temps là-dessus, même si ça vous fait mal. Pourquoi cela fait péter avec nos fringues alors que nos meilleurs moments, on les passe à poil? Pas mal. Hein, ça c'est pour vos conjoints qui s'habillent comme des jeunes à un ado. Lorsque vous connaissez votre valeur, vous ne passez pas votre temps à courir après les gens. Oui, alors, et chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, hein, que vous mettez des nouvelles data dans votre cerveau, chaque fois que vous vous formez, chaque fois que vous faites des masterclass, tout ce que vous voulez, eh bien tout ça vous augmente votre valeur et vous n'avez plus besoin de courir après des gens. C'est très bien ça. Allez, un dernier. On se sent tellement libre quand on ne cherche plus à contrôler ni les situations ni nos relations. Accepter, donner, recevoir et laisser aller. Oui, vous avez une formation sur le contrôle. Arrêtez de contrôler votre conjoint si vous voulez le récupérer. On se sent tellement libre quand on ne cherche plus à contrôler ni les situations ni les relations. Accepter, donner, recevoir et laisser aller. Et ça, c'est bon. Allez, vite. Vite, Bruno, vite. Sinon, tu ne seras jamais là, prêt pour le live de ce soir. Allez, je vous tiens en commentaire au sort. Et ensuite, on se retrouve ce soir. Alors, message du roi lion. Bruno se calme. Alors, c'est une réponse à une vidéo qui s'appelle Crise de la quarantaine, crise de couple, témoignage de Marie. Voilà, Marie ne s'appelait pas Marie, mais c'est une pirate et j'ai souhaité changer son nom. Le roi lion, qu'est-ce qu'il nous dit? Merci Marie pour ces témoignages. Une chose que j'avais jamais encore partagée avec vous. Ah, du croustillant. Au premier retour de criseuse, madame me dit « Il faut que je te parle ». Alors ça, « Il faut que je te parle », ça veut dire « Je ne suis pas bien dans ma peau, j'ai de la pression ». Vous imaginez avec le visage bien fermé de la crise. Je me dis que je vais prendre encore. « Je suis enceinte », dit-elle, « et je vais avorter. » Bim, dans ta face. Oui, ben effectivement, quand on est en lune de miel, on croit, on ne fait pas attention tellement à la protection, etc., puisque la lune de miel est faite pour faire des bébés. Donc on ne fait pas attention, on n'a pas le préfrontal bien branché. Elle est revenue vers le rock, c'est ce que je me suis dit, mais que c'était dur. Voilà, bah écoutez, c'est très bien. Je l'ai soutenu dans toute sa démarche, mais voilà, un bon mauvais côté d'infirmier pour moi, oui, peut-être trop, effectivement, je ne sais pas. Allez. À son prochain retour, elle sera en forme. Bon, on lui souhaite prompt rétablissement. Bon dimanche à tous. Donc, c'était un message qui était envoyé un dimanche. Voilà. Oui, on fait beaucoup de bêtises avec Pansement. C'est pour ça que ça se termine mal. Et d'ailleurs, les criseux en veulent beaucoup à Pansement à la fin, en disant qu'il a manipulé, qu'il a profité de lui, qu'il a profité d'elle, de son argent, de son sexe, etc., etc. C'est comme ça, vous savez, on est tous moyens, hein, surtout le capitaine pirate. On a une zone de génie tous, mais on est après tout à fait moyen. Et donc, c'est pour ça que toutes les histoires se ressemblent. Voilà, allez, on se retrouve à 19h pour le live. En attendant, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces en l'air. C'est comme ça que votre team et votre famille se donnent la patate, l'énergie, la grinta qui vient magnifier les formations, les coachings, les vidéos et les lives. Et Bruno Marchal, il vous dit... Passez l'après-midi que vous méritez avant le live, ou si vous regardez cette vidéo un matin, ben ce sera pour toute la journée. C'est comme ça. Allez. Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez. Oui, c'est comme ça.